Alors, vu que monsieur le président Macron a décidé de nous nommer monsieur Dupond-Moretti, ancien grand avocat. Alors, monsieur Dupond-Moretti sait très bien ce qui se passe dans les prisons, sait très bien ce qui se passe dans les maisons d'arrêt. Alors, je lui envoie ce message-là. Alors, monsieur le ministre Dupond-Moretti, vous savez, ancien avocat, vous savez ce qui se passe dans les maisons d'arrêt. Alors, vu que tout le monde dit que je suis folle, ben aujourd'hui, vu que je suis tarée, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi, à la maison d'arrêt de... Comment on appelle ça? De Mesqueleu. Quand je suis rentrée, là, le 24 août 2016. Comment ça se passe? On vous fait rentrer en prison. Ensuite, on vous demande votre identifiant, votre nom, votre prénom. Et on vous invente un nom, un prénom, parce que vous ne voulez pas parler. Et à la fin, vous en avez tellement ras-le-bol parce que vous dites, c'est quoi la magouille là? C'est quoi le nom qu'ils m'inventent là? Ils n'ont pas eu quoi? Ils me mettent en prison? Celle qui m'a mis en prison, celle la juge là, de Thionville, elle ne connaît pas mon nom, elle ne sait pas comment je m'appelle. Alors je dis au greffier là, qui voulait me faire mon badge, je lui dis, moi je m'appelle Sakinadia. Alors je lui appelle, il me dit, vous êtes sûr? Je lui dis, attendez, je sais quand je suis née, je sais le jour où ma mère elle m'a mis au monde. Et si ma mère elle m'a mis au monde, c'est pour vous faire chier, vous le gouvernement aujourd'hui. Je vous le dis bien moi. Alors ils ont décidé de me mettre en prison, alors je lui donne mon nom, il écrit mon nom. Après on vous amène et on vous fouille, on vous fout à poil. Alors évidemment c'est des femmes qui vous foutent à poil. Mais il faut savoir que là-bas, à la maison d'arrêt de Mesqueleu, il y a des femmes qui sont gradées à l'époque où j'étais. Et c'est des lesbiennes, mais ça, ils vous le disent pas. Ça, ils vous le disent pas. Alors, vous avez des surveillantes lesbiennes, et je n'ai rien contre eux, mais pour vous dire ce qui se passe, pour vous dire que c'est des grosses salopes, ces femmes-là. Alors, elles vous mettent à poil, elles vous fouillent, et après, elles vous donnent elle vous dit, bah, tenez, vous avez telle tenue pour rentrer dans la cellule. Après, ils vous mettent avec des cellules, dans une cellule, avec des personnes, je vous dis pas. Une voleuse, qui vient de Russie, c'est une raquetteuse qui tourne, qui vous apprend tous les conneries qu'elle a fait durant le truc. Après elle a été mutée, celle-là, ils en avaient ras le bol d'elle et l'ont foutu dans son pays. Ensuite vous en avez une qui traîne dans les rues, c'est une SDF, la pauvre, c'est sa vie, elle est comme ça, elle est voleuse, elle n'a pas d'adresse fixe, elle va en tôle parce qu'elle n'arrête pas de raqueter et elle se drogue, ces filles-là se droguent, évidemment, et quand elles n'ont pas de drogue, eh ben elle va chez le médecin lui prescrit un médicament, elle l'écrase et elle se le schniffe dans le nez. Et après, quand vous leur posez des questions, vous dites pourquoi tu fais ça? Elle te dit j'en ai rien à foutre de la vie. Voilà ce qu'ils vous répondent en prison, les détenus. On n'en a rien à foutre de la vie. C'est des gens que vous avez foutus en l'air pendant leur enfance, vous les avez foutus en l'air toute leur vie, et ensuite, on les fout en tôle. On les fout en tôle pour dire on leur donne une leçon de vie. En réalité, vous leur donnez pas de leçon de vie parce qu'en réalité, vous les soignez pas. Alors quand ils ont fini, après vous avez la détenue qui vient à peine d'arriver le lendemain, qui vient aussi de Russie, sous prétexte que des gendarmes de Famek l'ont arrêté. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas de chance, j'étais dans la cellule de la fille là. Elle vient de Russie avec son mari, elle va au Leclerc à Famek, elle achète des courses avec des faux billets, elle se fait arrêter, et à la fin il lui fouille sa voiture, etc. Les flics lui piquent ses bijoux, parce qu'elle dénonce que c'est les gendarmes de Famek qui ont piqué ses bijoux, mais personne ne veut l'entendre parce qu'elle ne parle que le russe. Et comment j'ai su? Parce que celle qui est avec nous, qui venait de Russie aussi, parlait le français. Ça fait qu'elle nous traduisait, toute la fille nous racontait. Alors pour vous dire que à l'époque où j'étais en prison, vos gendarmes de Famek, c'était des corrompus déjà. Parce que la fille de Russie, elle a eu un interprète et elle l'a dénoncé. Et c'est monté jusqu'au gouvernement parce que son mari, dans le temps, était policier en Russie. Après, elle a fait, je crois, 6 mois ou 9 mois de prison, même pas 3 mois de prison, et après, hop, elle est retournée dans son pays. Et elle a dit, de toute façon, je balancerai tout. Quand j'arriverai en Russie, je dirai tout ce que j'ai vécu en France. Voilà. Ensuite, on vous met avec une nana, parce que les filles commencent à vouloir vous monter sur la tête, parce que les surveillants de Mesqueleu leur bourrent le crâne pour qu'ils vous fassent la misère. C'est comme ça que ça se passe dans les maisons d'arrêt. Les
les surveillants qui sont en maison d'arrêt bourrent le crâne aux détenus pour qu'ils vous fassent la misère. Ensuite, on me change de cellule, on me met une disjonctée qui venait de Paris, qui avait tué quelqu'un. Elle a refusé, je rentre dans sa cellule, on ne lui a rien dit, hein, elle aussi. C'était une nana, c'était une lesbienne, hein, voilà, elle aussi, voilà. Ouais, j'étais entourée de lesbiennes, moi. À maison d'arrêt de Mesqueleux, j'étais entourée de lesbiennes. On dirait qu'on l'a fait exprès. On dirait qu'on l'a fait exprès de me mettre qu'avec des lesbiennes. Je n'ai rien contre les lesbiennes. Mais quand vous leur bourrez le chou, je peux vous assurer qu'elles sont plus dangereuses qu'un mec. Alors ensuite, je tombe avec la fameuse Dupont, là. Laetitia, celle qui a été condamnée à 30 ans de prison. Celle qui venait de Verdun. Personne ne voulait être dans sa cellule. Moi, j'ai été dans sa cellule. Hein? Elle m'a raconté ce qu'elle a subi. Pourquoi elle avait fait ça à la jeune, hein, qui était handicapée. Pourquoi elle et ses potes avaient fait ça. Hein? Mais elle, le fait qu'elle n'a pas été encore jugée, elle était protégée par les procureurs, elle était protégée par les surveillants. Il ne fallait pas qu'il lui arrive quelque chose. Par contre, moi, comme elle m'a dit, tu as été jugée, ça veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec toi, Nadia. Ça aussi, les détenus vous expliquent les procédures, ce qui se passe dans les maisons d'arrêt, Monsieur Moretti. Et je pense que Monsieur Moretti, vous êtes au courant de ce qui se passe dans les prisons. Hein? Ensuite, comme j'en avais ras-le-bol, et qu'elle en avait ras-le-bol, parce que je la supportais plus, elle me supportait plus, eh ben on m'a changé de cellule. Hein? Ben oui, on m'a changé de cellule. Hein? Moi, les gens qui veulent me dominer, je reste pas avec eux dans la cellule. Hein? Elles me mettent la pression, mais comme elles savent pas que je viens de banlieue aussi, comme vous critiquez les banlieues, on a appris à se défendre, nous, dans les banlieues. Quand il y a quelqu'un qui veut vous monter sur la tête, eh ben vous lui montrez que vous aussi, vous savez d'où vous venez. Voilà ce qu'ils m'ont dit là, chez les procureurs. Elle se prend pour qui, la bosse des banlieues? Non, je suis pas la bosse des banlieues, moi. J'ai vécu dans une banlieue et depuis enfant, on en a foutu dans la gueule et j'ai dû apprendre à me battre. Toute seule, sans vous, madame la juge des affaires familiales ou messieurs les procureurs qui nous jugeaient. Hein? Vous croyez quoi? Vous croyez que nous, les femmes qui vivons dans les banlieues, on va se laisser faire par des mecs? Non, on devient pire que des mecs. Alors ensuite, eh ben, on m'a mis avec une nana. Sa mère était à la mairie. Ben oui, hein. Sa mère, elle était à la mairie. Et la fille, elle avait plus de nouvelles avec sa mère. Eh ben oui, hein. Sa mère lui avait pris ses 2 filles. Hein. Et elle me disait, méfie-toi Nadia, ils vont te faire des coups. Nadia, méfie-toi. Et moi, je lui dis, j'en ai rien à foutre. Que j'en ai à foutre de crever en prison. Que j'en avais rien à foutre de crever en prison, moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, vous surveillez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils m'ont cherché la merde. Ils ont chauffé les détenus. Ils ont chauffé les détenus. Pour qu'elles me foutent la merde, les filles. Alors, elles n'arrêtaient pas de m'harceler. Elles n'arrêtaient pas. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quand je les ai chopés dehors, hein, parce qu'on avait le droit de sortir 1 heure, je leur ai dit, ben vous croyez maline, ben venez me taper dessus. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Et c'est moi qui leur a donné une raclée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vos surveillants, comme ils ont vu que je leur ai donné la raclée à ces petites salopes là, qui se prennent pour des boss et qui tuent des gens et qui croient qu'ils ont tout pouvoir sur les gens. Hein? Parce que vous inquiétez pas, hein? Quand elles sont nombreuses, elles arrivent à tuer quelqu'un. Mais quand elles sont toutes seules, elles pissent de leur culotte. Je peux vous le dire, moi. Elles pissent tous de leur culotte quand elles sont toutes seules. En groupe, elles sont fortes. Toutes seules, elles pissent tous de leur culotte. Ces nanas là qui tuent, là, soi-disant. Toutes seules, c'est des pisseuses de leur culotte. Hein? En groupe, c'est sûr qu'elles tuent. Mais tout seules, elles pissent de leur culotte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on m'a mis, hein, au QD. Tout le monde connaît le QD. Monsieur Moretti, vous connaissez le QD, non? Hein? Et qu'est-ce qu'on m'a fait au QD? Hein? Les filles m'avaient prévenu. Elle m'avait dit, Nadia, on va te mettre au QD, ils vont te mettre au QD et ils vont te faire la misère comme la fille qui a été une ancienne nana de Strasbourg qui lui a fait la misère. Parce que ni vu ni couleur, il n'y a pas de caméra au QD. Sachez-le. Au QD, il n'y a pas de caméra. Ils font ce qu'ils veulent de vous. Alors quand ils vous rentrent au QD, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous fouillent encore, ils vous foutent à poil. Hein? Alors vous avez tous les gradés. Hein?
Les gradés de mesqueleux qui sont derrière la porte en train de voir dans l'œil pour voir que vous êtes bien à poil. La dignité, elle est où? Hein? La dignité, elle est où de l'humain? Il n'y a pas de dignité en prison. On vous fout à poil et on vous regarde et on rigole. Et on est fiers de ce qu'on a fait. Alors vous voulez nous salir notre dignité en nous mettant en prison, mais en réalité la dignité c'est vous qui l'avez perdue parce que vous n'êtes pas humain quand vous mettez les gens en prison, vous les procureurs. Vous laissez des surveillants et des gradés nous faire la misère et vous nous dites qu'on le mérite. Mais qui mérite ça? Même pas un être humain. Un être humain, il mérite pas d'être comme ça. Quand vous m'avez mis au QD, et que vous m'avez fermé les toilettes, qu'il n'y avait plus d'eau dans les toilettes, et j'avais le droit de faire ma douche, hein, tous les 2 jours, hein, et que vous me donniez une bouteille d'eau pour survivre, d'accord? Une bouteille d'eau par jour pour boire, et que vous m'avez retiré mes cigarettes pour que comme ça je pète les plombs avec vous. Vous avez essayé par tous les moyens, vous les surveillants et les gradés, je vous tape dessus, pour que vous me collez encore une procédure pour que je reste plus longtemps en prison. Mais j'ai été plus maligne que vous parce que je me suis pas laissé faire et je vous ai pas tapé dessus, mais verbalement, je vous en ai foutu plein la gueule. Et ça, monsieur Dupond-Moretti, vous savez ce qui se passe dans les maisons d'arrêt. Et quand ils sont venus pour me préparer le coup, les filles m'avaient dit, Nadia, attention, ils vont te taper. Et moi, je les ai pas cru, les filles. Eh ben oui, ils sont venus me chercher pour me dire, on vous autorise à aller téléphoner chez votre avocat. Quand j'ai voulu dénoncer pour aller téléphoner chez mon avocat, on m'a fracassé. Et ça, vous avez ignoré ça, hein. Vous m'avez laissé avec la jambe abîmée à hurler la mort toute la nuit. Mais vous en aviez rien à foutre. Ensuite, quand je devais aller voir soi-disant le médecin, vous m'avez laissé ramper comme une chienne. Hein? Vous m'avez fait passer en commission pour me mettre 30 jours de QD. Mais la rigolade, c'était de la rigolade. Les douleurs, je les ai encaissées. Hein? Je les ai encaissées, je les ai supportées. Mes douleurs aujourd'hui, je les supporte. Sans vos médicaments, parce qu'au début, vous m'avez donné des médicaments et ensuite, vous les avez retirés, les médicaments. Ensuite, vous m'avez dit quoi? Mettez une compresse. Alors, votre médicament, c'était du Doliprane. Alors, vous me faites bien rire avec votre Doliprane de merde. Hein? Vous donnez du Doliprane aux gens, vous leur dites, ah ben tiens, en réalité, vous m'avez pas emmené à l'hôpital. Vous avez décidé de m'enfermer. J'appelais mon avocat, je lui disais, ils m'ont pété la jambe. Personne n'a bougé. Personne. Je demandais à écrire à ma famille devait venir me voir, on leur disait, votre sœur, elle a pété les plombs, vous ne pouvez pas la voir. On racontait des saloperies à ma famille pour que personne vienne me voir. D'accord? Quand j'étais au QD, vous avez fermé les toilettes pour que je puisse faire caca dans les WC pour que ça pue dans ma cellule, pour comme ça je respire la merde. Mais je me suis pas laissé faire. Je vous ai fait une grève de la faim. Hein? Je vous ai fait une grève de la faim. Vous l'avez pas supporté, vous avez dit, elle a qu'à crever la salope. Et la salope, elle n'est pas crevée. Elle n'est pas morte. Hein? Quand je faisais caca, vous savez, ça je l'ai dit à personne, mais aujourd'hui vous allez le savoir, monsieur Moretti. Quand je faisais caca, vous savez ce que je faisais? Je faisais caca, je ramassais ma merde, et ensuite je la mettais dans un sachet, je la camouflais, et je la redonnais dans leur plat de repas quand ils l'embarquaient. Ils étaient tellement cons qu'ils n'avaient pas vu la différence. Voilà comment je faisais, voilà. Hein? Voilà comment je faisais. Et j'allais me doucher, et ensuite, hein, vous avez voulu me pourrir la vie, vous, à la maison d'arrêt de Mesqueleux. Je suis sortie de maison d'arrêt de Mesqueleux. J'étais chez un médecin qui l'a constaté que j'avais un bleu à la jambe. Ensuite, on m'a fait les examens. C'est là qu'on a su que mon cartilage était pété. C'est là qu'on a su que j'avais un ligament pété. Mais vous m'avez laissé sortir comme une chienne. Vous n'avez pas avisé ma famille quand je suis sortie, vous m'avez laissé traîner la patte jusqu'à je suis rentrée chez moi. Vous m'avez surveillé avec votre merde de flic et vous croyez que moi j'ai du respect pour les forces de l'ordre. Je n'ai aucun respect pour les forces de l'ordre qui magouillent et que vous,
vous incitez les gens à la violence. Moi, je suis sortie de prison, je n'avais pas cette haine, cette colère. Mais aujourd'hui, je l'ai, cette colère. Je l'ai parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Que, en plus de ça, quand on reçoit de l'argent, vous nous piquez notre argent, la moitié de notre argent, soi-disant partie civile. Et après, quand on sort de prison, on ne retrouve jamais la couleur de l'argent. Mais après, vous nous envoyez des lettres pour soi-disant payer les gens qui nous ont foutus en tôle et qui ont dit à des gradés et à des surveillants de nous faire la misère. Est-ce que les gradés de Mesqueleux jusqu'à aujourd'hui ont été condamnés, monsieur Moretti? Vous qui êtes au gouvernement aujourd'hui? Non. D'accord? Le temps d'Hollande, j'arrêtais pas d'envoyer des lettres pour leur dire voilà ce qu'ils m'ont fait. L'affaire a été classée. Alors le temps de monsieur Moretti, l'affaire va être classée parce que vous aussi, hein, vous êtes avec le gouvernement. Vous allez camoufler comme quand vous étiez avocat, vous camouflez les choses. Alors ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans les prisons, monsieur Moretti. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. D'accord? L'être humain, on est des êtres humains. On rentre en prison parce qu'on a commis un acte, soi-disant qu'on a commis un acte. Mais ceux qui nous ont fait la misère, pourquoi vous leur faites pas subir ce que nous, on a subi en prison? Non, eux, ils sont protégés de l'État. Hein? Et après, on vient dire, ah, mais les forces de l'ordre, ils sont pas racistes. Ah, vous êtes sûr qu'ils sont pas racistes? Aux forces de l'ordre? Vous êtes sûr qu'ils sont pas racistes? Hein? Vous êtes sûr qu'ils sont pas racistes, vos forces de l'ordre? Hein? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui vont en tôle? Pourquoi c'est toujours des gens qui ont des dossiers dans le passé, de famille? Hein? Pourquoi on se sert toujours du dossier de mon frère qui est mort à l'âge de 13 ans? Pourquoi? Parce que lui, il est mort, il n'a pas pu ouvrir sa gueule, mais moi, je suis vivante. D'accord? Ce que mon frère a subi quand il était jeune, pas des pédophiles de la Moselle, que vous avez camouflé jusqu'à aujourd'hui, et que je les connais. D'accord? Je les connais. Il y en a encore qui sont vivants. D'accord? Alors quand j'entends dire que soi-disant qu'on va dénoncer les pédophiles et qu'on a un dossier sur leur dos, ça me fait bien rire. Parce que moi, j'en connais encore. D'accord? Alors pour ceux qui verront ma vidéo et qui savent de ce que je sais en Moselle, hein, je vous le dis bien haut et fort. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas la merde. Parce que ceux qui habitent où j'habite, ils me connaissent. D'accord? Alors, monsieur Moretti, je tiens à vous signaler, dans vos anciens combattants de l'armée française, du souvenir français, comme chez les harkis, il y a des pédophiles. Sachez-le, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si mon frère il est mort à l'âge de 13 ans, c'est parce qu'il a dénoncé un juge de merde de Thionville. Je sais même pas s'il est mort ou il est vivant, ce juge. Hein? Le juge des affaires familiales. Il a dénoncé la pédophilie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a buté. Et on a fait croire qu'il a été volé dans une boulangerie. C'est trop facile, vos magouilles. Et là, vous me faites quoi, là, moi? Vous me faites le même trait? Vous m'envoyez vos flics? Pour qu'ils me tabassent, pour qu'ils m'harcèlent, hein? Vous m'avez mis en tôle, pourquoi? Pour me buter? Eh ben, je ne demande que ça de crever. Vous n'avez pas encore compris. Cette vie de merde, là. Tout ce que j'ai subi en prison. Tout ce que j'ai subi par vos psychiatres de merde. Hein? J'en ai plus rien à branler, moi. Et votre Covid, ça me fait bien rire. Votre Covid. Hein? Franchement. Votre Covid-19, il me fait bien rire. D'accord? Il me fait bien rire. Hein? Avec tout ce que j'ai subi dans ma vie, il me reste plus que le Covid. Et je l'attends patiemment parce que vous savez, je me fais plaisir là. J'ai des amis qui ont le Covid. Je me fais plaisir de les fréquenter bien que je mets le masque. Parce qu'on dit que même si vous mettez le masque, vous n'êtes pas protégé. Alors moi, mes amis qui ont le Covid, j'en ai rien à foutre. Quand elles sont dehors, elle me dit, tu sais Nadia, j'ai attrapé le Covid, c'est pas grave. Et alors, c'est pas grave, t'as qu'à me le donner. Je demande que ça de crever. Parce que vivre en France, dans un pays de merde, où la justice est corrompue, votre gouvernement, je dis pas que c'est le vôtre, parce que vous venez d'arriver.
Et vous savez très bien ce que je dis, monsieur Moretti. Votre gouvernement, depuis des années, il est corrompu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Que ce soit la droite, la gauche, hein, qui nous gouverne, vous êtes tous des corrompus. Et que ce soit un nouveau qui arrive au gouvernement, c'est tous des corrompus. Hein? Il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis pour comprendre que le monde est corrompu. Hein? Ouais, j'avais dit je n'ouvrirai pas ma gueule sur les États-Unis. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on a très bien compris ce qui passe depuis des années dans tous les pays. D'accord? On sait très bien qu'en réalité, même si vous dites que c'est le citoyen qui vote, on sait très bien qu'en réalité, c'est pas vrai. D'accord? Ça, on l'a toujours su. On n'a pas attendu que les États-Unis nous disent, oh, monsieur Trump ose dire, oh, il y a de la corruption. Hein? Franchement, hein? C'est pourquoi? C'est pour que les gens se bouffent la gueule entre eux. C'est pourquoi une guerre civile en France ou dans tous les pays pour que tout le monde sorte dehors et gueule un bon coup pour que vous envoyez votre armée. Vous envoyez, comme mon père il disait, vous envoyez votre armée, vous envoyez vos policiers pour les fracasser et pour les tuer. C'est ça que vous voulez, en réalité. Pourquoi vous dites pas la vérité? Dans le monde entier, vous savez pas maintenant comment faire pour faire des guerres, alors vous voulez une guerre civile, comme ça vous envoyez votre armée pour fracasser les gens et pour les tuer. Et après vous direz, ah ben on est désolé, hein, celui-ci, il est tombé dans la flotte, il est mort, on sait pas comment. Ah ben celui-ci a une balle parce qu'il est devenu, soi-disant, comment vous appelez, un terroriste? Non? Vous avez le mot facile, vous, hein? Tout le monde est des terroristes. Il n'y a que chez vous, hein, dans votre gouvernement, vous n'êtes pas des terroristes entre vous. Hein. On le voit d'après Trump, ce qui s'est passé. On se voit dans tous les pays, quand la Chine a commencé à gueuler avec son président. On se voit en Algérie que les gens ils sont en train de réclamer leur indépendance. On le voit dans tous les pays, d'accord? On le voit déjà des manifestations qui ont aux États-Unis, en Italie, les pays qui sont juste l'Allemagne, l'Angleterre. On voit tout ça. Hein? Vous faites plaisir de sortir votre armée pour tirer sur des civils. Parce que vous adorez jouer aux soldats. Vous adorez jouer à la guerre des petits soldats. Voilà ce que je tenais à dire. Comme j'avais dit que je me mêlerais pas, mais là, vous savez, quand on m'envoie une facture qui est bidon, eh ben, j'ouvre ma gueule. Hein. Votre but, c'est ça. Que les gens aillent dans la rue pour que vous envoyez votre armée pour les buter. Ceux qui ont comme mon père dit, ceux qui ont la grande gueule, ils crèveront. Ceux qui n'ont pas la grande gueule, ils resteront chez eux. C'est pour donner une leçon pour les autres, pour leur dire, regardez, hein, qu'est-ce que vous avez fait aux gilets jaunes quand ils sont sortis? Vous avez envoyé, vous les avez borgnés, hein, la plupart ils sont borgnés, ils sont à vie handicapés. C'était pour leur donner une leçon pour dire, regardez bien ce que nous on sait faire. C'est ça aujourd'hui. C'est ça la France. C'est ça dans l'Europe. C'est ça dans le monde entier. Pour tenir le peuple, vous les butez. Dans le temps, pour fermer la gueule à des enfants qui dénonçaient la pédophilie, vous les butiez. Mais vous n'avez pas de chance, moi je suis pas morte. Vous avez essayé par tous les moyens, mais vous n'avez pas réussi. Je dois avoir putain de merde là-bas. Je dois avoir quelqu'un qui me protège bien. Là-bas. Je dois avoir quelqu'un qui me protège bien, parce que ça fait longtemps que je devais mourir. Mais j'attends patiemment le Covid-19. Je suis sûr et certain que là-bas, ils veulent pas que j'ai le Covid-19. Parce qu'ils se sont dit, tiens, t'as la grande gueule, Nadia, on va te laisser sur terre pour faire un nettoyage de ces corrompus de merde qui t'ont bouffé ta vie depuis l'âge de 9 ans. Alors moi, je vous le dis, vous voulez soi-disant aider les gens dans les prisons? Monsieur Moretti, déjà faites un nettoyage de vos surveillants et de vos gradés déjà musculeux. D'accord? Et surtout, dites à monsieur Darmanin qu'il fait un nettoyage sur ses forces de l'ordre. Sur ce, bonne journée, monsieur Moretti. Hein? Hein? Il y a des féministes qui ont dit que soi-disant que vous avez insulté là, les femmes. C'est pas de problème, monsieur Moretti. Je vous ai demandé au fait. Hein? Je vous ai envoyé une lettre. Je vous ai envoyé pour vous dire que j'avais pas le Covid. Au fait, parce qu'il y a un petit con là qui m'appelle là, et je crois qu'il s'amuse. Mais au fait, monsieur Moretti, je vous ai demandé là de pouvoir vous parler parce que vous avez dit que soi-disant qu'on pouvait vous parler. Mais non,
Vous préférez parler aux procureurs. Vous savez, les procureurs mythos, là, qui sont au siège, que tous les mois, ils ont leur salaire, jusqu'à presque 8 000 €, je crois, de salaire. Et qui condamnent des gens en vous disant, toi, tu iras en prison, toi, tu iras pas en prison, toi, tu feras la misère, toi, tu feras pas la misère. C'est comme ça que ça se passe dans vos prisons. Dans vos... Hein? Dans tous vos tribunaux. Et après, on regarde le... Ah ben oui, mais elle a un nom de famille. Ouais, sa famille, dans le temps, ouais, son frère, il est mort d'une balle dans la tête parce que c'est un voleur. Ah ben, elle, ça doit être une voleuse. Pas de chance? Non, je suis pas une voleuse, moi. Non. Moi, je suis pas comme ceux du gouvernement, vous savez quoi? Qui prend l'argent du contribuable, hein? Et qui passe devant la justice, hein? Et qu'on leur trouve soi-disant une maladie, qu'on les sort de prison. Parce qu'ils ont un dossier sur tout le monde. Vous savez, ils ont un dossier caché, on appelle ça la boîte noire. Dossier caché. Pour vous faire tous tomber. D'accord? Voilà comment ça se passe dans le gouvernement aujourd'hui. Vous avez une boîte, vous mettez tous les documents et vous vous dites, toi, si tu bouges, je te dénonce publiquement. Alors l'autre, il dit, bah, t'inquiète, on va arranger ton affaire. T'inquiète. Ouais, tu vas quelque temps en prison pour comme ça, le peuple, il dit que c'est bien, t'as été en tôle, et après, on te sort de tôle, et on dit que t'es malade. Hein. Mais ceux qui, comme nous, qui allons en tôle, qui faisons la grève de la faim, qui vous nous pétez la jambe, vous nous emmenez pas à l'hôpital. Et vous ne sortez pas de tôle. Non. Hein? Les anciens députés, les anciens ministres, parce qu'ils ont un dossier sur votre cul, à tous vous, les gouvernements, vous les sortez de tôle parce que vous avez peur qu'ils parlent. Et après, comme par hasard, ils partent dans un autre pays, on ne sait pas pourquoi. Mais vous inquiétez pas, hein, ils ont emmené leur fric. Soit disant qu'ils n'avaient pas de fric, mais ils ont emmené leur fric. Bonne vidéo, monsieur Moretti, Dupond-Moretti, monsieur le ministre, monsieur ancien avocat de Marseille. Et saluez monsieur le président Macron. Saluez aussi monsieur Darmanin. Hein, d'accord? Hein, vu que vous tous, vous dites que les forces de l'ordre, on doit les soutenir. Les citoyens, on doit tous les buter. C'est ça, le nouvel ordre mondial. Hein? Vous savez pas comment buter les gens maintenant? Vous leur dites d'aller dehors, comme ça vous leur tirez dessus. Gratuitement. Bravo! Ça va bientôt marcher.